Donc, vous l'avez compris, l'inbound marketing repose, sur la cohérence de votre branding dans tous les canaux d'acquisition et aussi sur une stratégie de SEO complète, SEO sémantique, SEO social et netlinking. Vous allez voir, enfin, si vous regardez mes vidéos sur la durée, vous comprendrez que le SEO technique et sémantique ne se suffit pas pour avoir un trafic sur votre site web et que votre cocon sémantique a besoin d'être boosté en fait par un link building cohérent pour faire entrer les personnes dans votre cocon sémantique, puisque le trafic qualifié dans certains métiers comme le mien où on est effectivement sur des sujets de niche ne suffira pas en fait pour faire fonctionner votre cocon sémantique. Il a besoin de plus de jus et donc plus de personnes qui rentrent dans votre cocon sémantique. Alors, le netlinking, c'est important pour un site qui démarre, pour pousser les pages piliers, pour pousser les pages produits et parfois certains articles de blog quand on est dans le B2B sur des sujets de niche et un nurturing cognitif. Ça a quand même des limites. Par exemple, prenons ce backlink, donc j'ai écrit moi-même l'article, hein. Le guide des métiers a une photo et le nom de quelqu'un d'autre en bas de l'article. Déjà, il faut le digérer. Mais ensuite, donc le guide des métiers, donc c'était pour faire pousser la page produit, votre profil LinkedIn, prêt à séduire, stratégie, storytelling, visibilité. C'est l'accompagnement LinkedIn que j'utilise en fait pour faire du social selling et accompagner effectivement les jeunes, les professionnels dans la mise en avant de leur profil LinkedIn et se faire un réseau professionnel. Comme je l'ai dit précédemment, je ne dévoile pas mes sources sur le social selling sur ces vidéos, c'est vraiment du savoir-faire métier. Entreprise évaluation, donc là pareil, j'ai posté une page produit accompagnement par un consultant. Ce qui est intéressant sur ces deux, en fait, on est sur des personnes qui ont un intérêt pour vos produits, mais on est sur du lead tiède, c'est-à-dire qu'on est sur des gens qui consultent, qui réfléchissent, qui hésitent. C'est pour ça que c'est important d'être transparent sur les prix, parce qu'une entreprise qui affiche ses prix, il n'y en a pas tout le temps. Et donc, quand le lead tiède se décide enfin à passer en phase d'achat, il se souviendra quand même des prix et fera des choix directs. Néanmoins, ce qui est limité quand on pousse une page produit, c'est qu'on ne peut pas faire de nurturing et on ne peut pas renvoyer vers les autres articles de notre site et on est tributaire finalement de l'exploration de la personne. Mais si la personne, on lui a déjà répondu sur le service et le prix, elle aura peut-être pas forcément la curiosité de passer par finalement toutes les pages et tous les contenus marketing que vous avez donnés pour montrer votre expertise et votre expérience. Et donc finalement, c'est ce que vous avez mis sur votre page produit, le prix, son budget, et en fait, vous n'avez pas accès à toutes ces questions. Donc voilà, ça a quand même une vraie limite de pousser des pages produits. Pareil également, donc entreprise prévention, là où c'est vraiment intéressant, c'est que le trafic venant de ce blog, je l'ai orienté vers le coin des acteurs de l'ESS. Donc c'est pas forcément une page produit, ni une page pilier, ni en fait un nurturing cognitif, c'est vraiment le branding de mon entreprise, son positionnement, sa vision sur le long terme. Et je le dis, effectivement, je cherche des partenaires sensibles à l'ESS pour effectivement développer cette entreprise dans une vision ESS sur la durée, ou en tout cas une société à mission, mais ça porte quand même les valeurs de l'ESS, même si ça ne va pas s'afficher comme ça du fait qu'il faut être un certain nombre d'acteurs pour montrer une entreprise de l'ESS. Alors ce qui est intéressant sur l'entreprise de prévention par la même occasion, c'est que finalement au départ je les ai envoyés sur le coin des acteurs de l'ESS où je leur mets un coin ressources où ils peuvent partager en fait des vidéos pour faire avancer les projets de l'ESS. Et ils ont exploré en fait toutes les pages de notre site parce que finalement, je ne les attire ni par un service, ni par un produit, ni par un article hyper long. Si, l'article c'était quand même sur les enjeux de l'ESS au niveau mondial, donc c'était un article très engagé au niveau du positionnement. Mais alors, ils m'ont fait une exploration de mon site, vous n'imaginez même pas le nombre de pages qu'ils ont vues. Donc, effectivement, je trouve que ça contredit tout ce qu'on apprend sur le link building, mais par contre, ça rejoint la tendance actuelle sur les consommateurs qui sont aussi parfois des décisionnaires en entreprise qui veulent avancer finalement sur une vision d'un marketing responsable et des engagements humains et sociaux. Après, on a donc du coup des articles
plus spécifique sur le web espagnol. Je rappelle, je suis sur un .com, donc je n'apparais pas prioritairement sur du .fr ou sur du .es. Donc je suis obligée de faire un SEO local renforcé et un netlinking renforcé pour apparaître sur certains marchés, dans certains lieux géographiques. Et donc effectivement, ça m'a amené du trafic. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est les données de Google Analytics. J'ai eu quand même 10 visites qui viennent de services de GIG pour des gens en fait qui veulent faire du SEO. 9 qui étaient intéressés par l'accompagnement par un consultant, vous voyez. Donc nous on fait normalement du netlinking pour avoir un jus SEO pour booster les pages, mais vous pouvez aussi avoir un trafic réel avec des intentions d'achat, mais finalement la qualification du lead est différente. Je le dis, je le redis, votre lead ne sera vraiment chaud que quand vous aurez fait un nurturing cognitif. Donc si vous voulez avoir des leads qualifiés, ce ne sont pas forcément les leads qui viennent de votre page produit. Peut-être ils deviennent tièdes quand vous poussez des pages piliers, mais ils deviennent vraiment chauds quand vous les faites rentrer finalement dans votre tunnel de conversion, notamment vers votre cocon sémantique qui pousse vers votre page pilier. C'est ça la génération de leads à partir d'un site internet. Voilà. Donc voici les données GA4 sur un an, sachant qu'effectivement j'ai validé le diplôme SEO en janvier et j'ai commencé à améliorer le SEO finalement en janvier-février 2025 avec au milieu l'accueil de stagiaires. Donc sans surprise, la France 309 visiteurs, 12 614 événements. Donc mon site marche en France avec des gros temps de lecture. Néanmoins sur les temps de lecture, un petit recul. Hein. Moi aussi, quand je travaille sur le web ou sur un fichier, des fois je peux rester un moment avec une page web ouverte. Donc ça ne veut pas pour autant dire qu'il y ait un engagement. C'est pour ça que le nombre d'événements est intéressant parce que ça permet de voir l'exploration du site. Énormément aussi, deuxième trafic important, les États-Unis. Je n'ai pas encore cherché à engager ni à structurer mon site. Je ne suis pas prête parce que tout mon travail repose quand même sur un dialogue avec la personne et une compréhension fine des enjeux culturels du marché et des enjeux du business. C'est pour ça qu'il faut avoir quand même un bon niveau d'anglais. Moi, c'est plus de 20 ans quand même que je n'ai pas travaillé en anglais intensif. Alors oui, je me débrouille en anglais, je comprends mon interlocuteur, je négocie avec des fournisseurs très bien. Mais avoir une compréhension fine des besoins d'une entreprise, des enjeux d'un marché, des enjeux culturels, on est quand même sur des niveaux au-dessus. Donc pour l'instant, je ne pousse pas finalement ce trafic qui est conséquent. Je l'utilise comme crédibilité vis-à-vis de Google et des IA et ça s'arrête là pour le moment. Concernant l'Espagne, il y a de l'exploration, mais elle est faible, peu de trafic, mais en fait, j'ai pas fini mon maillage interne. Le maillage interne en français, je l'ai fini il y a même pas 3 semaines. Donc en fait, dans 6 mois, il faudra reprendre ces statistiques pour voir finalement qu'est-ce que ça donne entre cocon, maillage interne. Espagne, j'ai pas fini le maillage interne puisque je suis en train d'améliorer des articles de mon cocon sémantique en France pour générer du trafic et pas simplement du jus SEO. Voilà. Suivi stratégie d'inbound et stratégie de marque puisque mon métier c'est quand même le marketing stratégique, donc quand même le branding c'est important. Comme source du trafic, c'est 13 personnes m'ont envoyé par les forums. Bon, j'ai à peine commencé il y a un mois sur le forum WeRankInfo. Je ne le compte pas dans le social SEO parce qu'il s'agit en fait d'un forum professionnel où on tisse des liens et on avance en fait sur de la veille SEO et de la veille sur les moteurs de recherche et le référencement. C'est pas tout à fait la même dynamique que le social SEO. Les IA m'ont envoyé 232 personnes. Et je ne parle pas du trafic IA, je parle des personnes réelles qui m'ont connu via les différentes IA et pas seulement ChatGPT, puisqu'il y a du Gemini, il y a du Perplexity, enfin voilà, il y a pas mal d'IA qui m'ont envoyé du trafic. Ma stratégie de marque m'a envoyé 560 personnes physiques, puisque j'ai une stratégie multicanal. Et ça peut être aussi des gens qui m'ont connu via une recherche IA, qui ont pu en fait revenir en fait hein, sur le site. Là, je parle juste des premières, du nombre de sessions. Je ne parle pas des nouveaux utilisateurs, etc. Ma stratégie de netlinking m'a amené 196 personnes.
hein, sachant que j'ai commencé le netlinking à peine cette année. Donc c'est quand même pas négligeable, puisque quand même, vous l'avez vu, hein, on est quand même sur du lead tiède pour la plupart avec engagement. Ça dépend où effectivement sur quel article on est et où on est. Ma petite newsletter que j'envoie une fois par mois dans les 3 langues, sachant que vraiment en janvier j'ai commencé le côté trilingue et j'ai commencé à utiliser la newsletter professionnelle seulement. Les gens reçoivent la newsletter et vont sur mon site. Et ce qui est drôle, c'est que des fois j'envoie de la newsletter à des personnes, mais c'est d'autres personnes qui ont eu ma newsletter dans d'autres entreprises qui viennent par la newsletter sur mon site. Donc quand même, moi ce que je trouve quand même dans la newsletter sur une stratégie d'inbound, c'est que finalement ça permet de toucher et d'intéresser des personnes auxquelles vous n'aviez pas pensé, qui n'étaient pas dans votre fichier de newsletter et que vous ne touchez pas via le SEO, etc. etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est quand même quand vous faites une newsletter cohérente, la personne, même si elle ne va pas cliquer vos articles, elle va enregistrer finalement le domaine de compétences et votre positionnement sur ce domaine de compétences, suivant la manière dont vous avez organisé les articles. Donc je trouve comme action de remarketing, la newsletter a un grand potentiel, même si ce n'est pas ça qui va vous faire transformer un lead froid en lead chaud, hein. Ça c'est sûr que non. Mon SEO m'a amené 882 visiteurs, donc écrire mes petits articles dans les 3 langues, c'est quand même 882 visiteurs et la plupart sont venus par le blog. Donc quand même, il y a quand même un nurturing cognitif qui a été engagé. Donc on est quand même sur du lead quand même en phase de qualification. Bien plus intéressant que le trafic des IA ou le netlinking. Voilà, c'est des gens quand même qui vont explorer des articles, qui reviennent. Le social SEO, intéressant également. On a 172 personnes qui sont venues par le social SEO. Je rappelle quand même qu'avant que le SEO normal fonctionne, il se passe quand même pas mal de temps avant que Google indexe vos pages et que vous apparaissiez dans les mots-clés, parce que pour ça, il faut ranker, et que vous avez quand même pas mal de gens devant vous, et pas mal de personnes, voyez, dans ce petit tableau, hein, j'ai repris mes petits tableaux croisés dynamiques, qui ne sont pas identifiables comme source de trafic. Mais voilà, voilà pourquoi il faut avoir une stratégie d'inbound cohérente avec votre branding et avoir une stratégie multicanal, puisque quand même, hein, personne non connue, beaucoup de concurrents. Un point .com, j'ai quand même en tout identifié, seulement avec ceux qui sont identifiables, 2308 sessions, dont plus de la moitié avec un engagement et un déclenchement en fait d'événements conséquents. Voilà ce que donne une stratégie d'inbound multicanal avec un référencement pas seulement sur Google, mais sur des IA et d'autres moteurs de recherche. Voilà, bonne journée.